lire dans Psaume chapitre 51, verset 12. La Bible déclare: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Salut à tous et bienvenue encore dans notre session de prière avec Global Prayer Service. Nous remercions notre Dieu qui nous a donné encore cette opportunité de passer ce bon moment dans sa présence. Et je sais que tu es déjà là, tu as déjà disposé ton cœur à rencontrer le Seigneur aujourd'hui pendant que nous serons en train d'ouvrir nos cœurs et de prier à Dieu, de parler à notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons encore méditer quelque chose dans Psaume 51. Et nous allons voir quelques principes bibliques et ces principes vont nous conduire dans la prière, dans les prières que nous allons faire aujourd'hui. Déjà la semaine passée, nous avons vu la première partie de Psaume 51 lorsque David était en train de demander pardon, de confesser ses péchés à Dieu. Et vous pouvez revenir sur cette vidéo et le regarder et prier encore. Et je sais que cela va nous approcher encore du Seigneur. Vous pouvez trouver les liens, se passer ici ou ici. Et vous pouvez y revenir et je sais que vous serez bénis. Et nous avons vu qu'il faudra reconnaître l'amour de Dieu lorsque nous venons confesser nos péchés et qu'il faudrait aussi reconnaître ses fautes sincèrement. Et c'est alors que Dieu peut nous pardonner. Et aujourd'hui encore, nous allons méditer dans Psaume 51, le verset 12. La parole de Dieu est en train de nous dire, c'est David qui continue sa prière en disant: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. David, après avoir péché contre le Seigneur, il est en train de demander pardon à Dieu, mais il vient de remarquer que ça ne va pas marcher avec l'état de son cœur. Et il implore le Seigneur de créer un cœur pur, de renouveler un esprit bien disposé. Un corps pur, c'est quelque chose dont nous aimerions avoir. Et j'aimerais que j'aimerais nous encourager tous de prier que le Seigneur crée en nous un corps pur. Jésus, dans le sermon à la montagne, dans Matthieu 5, nous pouvons voir, il a mentionné le cœur pur. Lorsqu'il a dit au verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur. En d'autres mots, malheureux à ceux qui n'ont pas un cœur pur. Et David a compris son état de malheur. Il est en train de dire au Seigneur: crée en moi un cœur pur. David ne dit pas à Dieu de changer son cœur, de transformer son cœur. Moins encore, David ne fait pas des efforts pour avoir un cœur pur. Mais il est en train de demander à Dieu de créer ce cœur pur. Parce que le cœur de l'homme, comme nous dit Jérémie, dans Jérémie nous révèle un peu l'état du cœur de l'homme. Dans Jérémie chapitre 17, nous pouvons le lire au verset 9. Il dit: le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve les cœurs, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Le cœur de l'homme est mauvais, le cœur de l'homme est tortueux. Et David a compris son cœur. Il a compris combien de fois ce cœur était mauvais, était tortueux, était rempli de péchés. Et ce cœur même lui a poussé à agir en désobéissant à la parole de Dieu. Et il est en train de supplier au Seigneur de créer en lui un cœur pur. Il ne dit pas de transformer ce cœur, mais David veut que son cœur soit changé, que Dieu puisse recréer son cœur, qu'il lui donne un cœur pur. Et lorsque nous voyons le mot créer, c'est-à-dire c'est faire quelque chose de nouveau. Et cela, ça me renvoie dans Genèse au chapitre 1. Lorsque Dieu a commencé à créer, la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 1, il dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était forme et vide. Je saute au verset
3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous verrez que l'état de ce monde était rempli de ténèbres et Dieu commence d'abord par appeler à la présence de la lumière. Et donc, Dieu commence par chasser les ténèbres. Lorsque nous disons à Dieu de créer un cœur pur en nous, c'est une façon de dire que le Seigneur vient chasser les ténèbres qui sont dans nos cœurs. Parce que lorsque notre cœur est mauvais, c'est rempli de ténèbres. Et lorsque notre cœur est rempli de ténèbres, il y aura la présence de la haine, la présence de l'envie, la présence de l'ivrognerie, la présence de l'impudicité, la présence de toutes les choses que Dieu n'aime pas, comme nous le dit dans Galates 5. Mais lorsque Dieu vient recréer, vient créer en nous un cœur pur, il nous illumine, il lui met sa lumière. Et lorsque la lumière de Dieu vient, les ténèbres reculent, les ténèbres sont chassées. Et vous verrez que dans Jean 1, nous pouvons voir, Jean nous révèle comment est-ce que ce processus, comment est-ce que Dieu peut créer en nous un cœur pur. Et cela, c'est au travers de Jésus. Il dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Au verset 5, il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Jésus est venu apporter la lumière. Jésus est venu apporter la lumière dans nos cœurs. Lorsque nous laissons à Jésus d'entrer dans nos cœurs et nous les laissons agir dans nos cœurs, il transforme et il crée un cœur pur en nous. Ça, c'est très important. Ça ne suffit pas seulement de laisser Jésus entrer dans son cœur, mais c'est de le laisser agir, de le laisser recréer, refaire les choses dans notre cœur. Et Jésus est en train de nous dire, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. David a compris qu'il ne peut pas recréer son cœur. Il ne peut pas transformer son cœur en un cœur pur. Ce n'est pas à nous de le faire, mais c'est l'œuvre de Dieu à nous qui peut créer en nous un cœur pur. Et je crois que nous avons plus que jamais besoin de voir Dieu créer en nous un cœur pur. C'est ma prière de tous les jours. J'ai dit au Seigneur de créer toujours en moi un cœur pur, un cœur qui verra Dieu, un cœur qui va s'approcher de Dieu, un cœur dont le Seigneur va déclarer heureux, un cœur dont le Seigneur va prendre plaisir. J'aimerais plaire le Seigneur et je ne peux pas le faire que lorsque j'ai un cœur pur. C'est pourquoi, comme David, c'est important pour nous de crier au Seigneur, de lui dire de créer en nous un cœur pur et de nous donner un esprit bien disposé. D'autres versions parlent d'un esprit prêt, d'un esprit préparé, un esprit qui reste ferme dans la voie de Dieu. Nous devons demander à Dieu de nous donner un esprit qui va nous permettre de rester ferme dans notre marche avec Dieu, de ne pas succomber avec les circonstances, de ne pas nous ébranler avec les situations, mais de rester ferme et fidèle. Dans Philippiens chapitre 1 au verset 27, la parole de Dieu est en train de nous dire « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Que vous demeurez ferme, dans un même esprit. Nous avons besoin de demeurer ferme dans la foi, de demeurer ferme dans notre sainteté, de demeurer ferme dans notre engagement de servir Dieu, de demeurer ferme dans notre engagement d'obéir à la parole de Dieu. D'autres versions parlent d'un esprit dévoué. Nous devons avoir un esprit qui est totalement dévoué, dédié à Dieu. Et cela, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. Cela, nous ne pouvons pas le créer nous-mêmes. Mais c'est l'œuvre de l'Éternel, c'est l'œuvre de Jésus à nous qui peut faire cela. C'est à nous de demander à Dieu, de prier que le Seigneur crée en nous un cœur pur et
qu'il nous donne un esprit bien disposé. Tu es là peut-être jusqu'ici, tu n'as pas un cœur pur. Toi-même, tu te connais. Tu es comme Paul, tu dis, les biens que je veux faire, je n'arrive pas à les faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais toujours. Qui me délivrera de ce corps? Qui me délivrera de cet état? Lorsque Jésus crée un cœur pur en toi, lorsqu'il te donne un esprit bien disposé, un esprit dévoué à lui, ces choses-là, vous verrez, vont être réglées automatiquement. Car nous ne comptons pas sur nos efforts pour marcher dans l'obéissance à Dieu, mais nous comptons sur la puissance, la force du Saint-Esprit en nous pour continuer à obéir à notre Dieu. Et c'est pourquoi nous faisons des prières comme David. Seigneur, crée en moi un cœur pur, donne-moi un esprit bien disposé. Ma prière est que le Seigneur puisse créer un cœur pur dans la vie d'une personne, dans sa vie, et qu'il te donne un esprit bien disposé. Qu'après avoir fait cette prière, qu'il y ait des changements, qu'il y ait une nouvelle création qui va s'effectuer dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier, nous allons faire une série de prières. Je vais donner quelques indications de prière et nous allons tous prier. Et notre première prière sera de demander à Dieu de créer en nous un cœur pur. Comme David, plusieurs fois, nous obéissons à la parole de Dieu. Plusieurs fois, nous tombons dans les tentations. Plusieurs fois, nous péchons. Plusieurs fois, nous faisons des choses abominables, des choses que Dieu n'aime pas. Et cela, ça vient toujours de notre cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En d'autres mots, ce que nous faisons à l'extérieur vient de notre intérieur. C'est poussé par notre cœur. Et cela, c'est parce que l'état de notre cœur est mauvais. Même si nous sommes chrétiens, même si nous avons cru au Seigneur, mais l'état de notre cœur est mauvais. Alors aujourd'hui, nous allons invoquer cette parole de David. Dans Psaume 51, nous allons dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur pur. Et tu vas intercéder pour toi et tu vas aussi intercéder en faveur peut-être des membres de ta famille, en faveur, je ne sais pas, des personnes que le Saint-Esprit met dans ton cœur maintenant là. Tu vas intercéder que le Seigneur puisse créer en eux, que le Seigneur puisse créer en nous un cœur pur. Nous prions au nom de Jésus. Père des grâces, nous te prions Seigneur, que tu crées en nous un cœur pur. Mon Dieu, mon roi, laisse que tu crées en nous un cœur pur. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas créer ces cœurs en nous-mêmes. Nous ne pouvons pas transformer l'état de notre cœur nous-mêmes. Seigneur, ce n'est pas par les efforts personnels que nous allons que notre cœur sera en train de faire le bien. Ce n'est pas, ô Éternel, en voulant multiplier les bonnes actions que cela va changer l'état de notre cœur. Mais nous venons encore, ô Dieu, nous humilier devant toi, car il n'y a que toi qui as le pouvoir de changer notre cœur. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de créer ces cœurs en nous. Seigneur, crée en nous un cœur pur. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Donne-nous un cœur pur, Seigneur, nous te prions. Donne à mon frère un cœur pur, ô Dieu. Donne à ma soeur un cœur pur, ô Éternel. Donne à tous ces bien-aimés qui sont en train de prier maintenant. Donne-nous un cœur pur, ô Dieu. Ces cœurs, ô Éternel, lorsque toi tu viens nous créer, lorsque tu viens créer ces cœurs en nous, Seigneur, cela chasse les ténèbres. Et je te prie, Seigneur, que tu viennes chasser les ténèbres qui a régné jusqu'ici dans nos cœurs. Que tu viennes chasser les ténèbres qui a régné, qui a été comme maître jusqu'ici dans nos cœurs. Viens, Seigneur, chasser ces ténèbres dans la vie de ma soeur. Viens chasser ces ténèbres dans la vie de mon frère. Viens chasser ces ténèbres dans la vie de chacun de nous, oh Dieu. Dans le nom de Jésus, Seigneur, laisse que tu viennes et que tu nous illumines par ta lumière. Lorsque tu crées, Seigneur, tu nous illumines par ta lumière. Tu nous éclaires par ta lumière. Que, oh Éternel, que mon cœur soit
éclairé par la lumière de Dieu, que mon cœur soit éclairé par la lumière divine, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, nous avons besoin de toi, ô Dieu, nous avons besoin de ta grâce, ô mon Dieu, mon roi. Crée en nous un cœur pur, nous te supplions. Crée en nous un cœur pur, Seigneur. Nous avons besoin de toi plus que jamais. Ta parole nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Seigneur, nous voulons aussi te voir. Nous voulons nous approcher de toi, ô Dieu. C'est pourquoi nous prions que tu crées ce cœur pur en nous. Crée ce cœur pur dans nos membres et de nos familles, ô Dieu. Crée ce cœur pur dans la vie de nos enfants, Seigneur. Crée ce cœur pur dans la vie de mon mari, de ma femme. Crée ce cœur pur dans la vie de nos amis, de nos pasteurs, de serviteurs de Dieu qui nous conduisent, ô Éternel, qui nous guident dans la parole de Dieu. Laisse, ô Éternel, que ton Église soit remplie de personnes qui ont des cœurs purs, car, ô Dieu, c'est toi qui les crées. Tu es décidé à créer des cœurs purs en nous, Seigneur. Nous te supplions. Crée en nous un cœur pur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te remercions, Jésus-Christ. Merci, Éternel. Merci Seigneur. Mes chers amis, nous allons faire une deuxième prière. Nous allons dire que le Seigneur nous donne un esprit bien disposé. Tu vas prier, tu vas dire, Dieu, donne-moi un esprit disposé. Un esprit disposé, c'est un esprit qui va te permettre de rester ferme. C'est un esprit dédié à Dieu. C'est un esprit qui est prêt à la volonté de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, jusqu'ici, mon esprit n'a pas été prêt à embraser ta volonté. Mais maintenant, je te prie, laisse que tu puisses me donner un esprit bien disposé, que tu me donnes un esprit qui va être dédié complètement à la volonté de Dieu. Nous prions. Seigneur, notre Dieu, nous continuons à prier au Dieu et à implorer encore une fois ta grâce sur nos vies. Donne-nous un esprit bien disposé, Seigneur, que nous puissions rester fermes, ô Dieu, que nous restions fermes, Seigneur, dans notre marche avec toi, que nous restions fermes, Éternel, dans notre vie de sainteté, que nous restions fermes, oh Dieu. Seigneur, lorsque tu nous donnes ta parole, lorsque tu nous envoies quelque part, lorsque tu nous donnes un commandement, que nous ayons un esprit bien disposé à obéir parfois même sans nous poser trop de questions, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Père. Donne-nous un esprit bien disposé, donne à mon frère, un esprit bien disposé, donne à ma soeur, un esprit bien disposé que nous ayons, oh Dieu, un esprit qui est là, qui est toujours prêt à accomplir, Seigneur, ta volonté. Père, tu as travaillé dans le passé avec des personnes qui ont eu des esprits bien disposés, des personnes qui étaient là, prêts à te servir, même quand ils n'ont pas compris. Dieu de grâce, nous voulons être ces genres de personnes avec un esprit bien disposé à ta volonté, bien disposé à ton œuvre, bien disposé à ton service, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur. Crée dans la vie de ces bien-aimés un esprit bien disposé. Oh Dieu, car cela va nous aider encore à rester ferme dans notre foi, à continuer notre marche, oh Dieu, jusqu'à ce que tu viennes ou que nous mourions, Seigneur. Nous allons mourir avec, oh Dieu, un cœur dans un état de notre fermeté. Nous allons rester fermes dans notre foi. Et c'est ce que tu aimes, Seigneur. Et c'est ce que tu nous exhortes encore. Et c'est ce que tu nous as encore parlé aujourd'hui. Donne-nous, ô Père, un esprit bien disposé. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta grâce dans le nom de Jésus. Merci Éternel. Merci notre Dieu. Bien aimé, nous allons faire une troisième prière et nous allons encore demander à Dieu de nous pardonner là où nous sommes tombés, que Dieu nous pardonne et que Dieu nous relève. Nous allons dire, Seigneur, la parole de Dieu
nous montre que plusieurs fois le juste tombe et Dieu le relève. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous sommes tombés dans les tentations, nous sommes tombés dans le péché et que tu puisses nous relever. En même temps, nous serons en train de dire à Dieu de nous aider à haïr le péché et de nous aider à ne pas toujours rentrer dans le même péché. Peut-être que tu vis l'addiction, tu vas présenter cela devant Dieu, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à haïr ces choses et à ne plus revenir tout le temps dans ces péchés. Tu vas implorer la grâce de Dieu et tu vas dire, Seigneur, de te relever encore une fois, car il est en train de créer un cœur pur en toi et je sais qu'il va te relever. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous venons encore confesser nos péchés devant toi aujourd'hui. Père, merci de créer ce cœur pur en nous et nous venons encore, oh Dieu, te dire de nous aider, de nous relever, ô Éternel, là où plusieurs fois nous sommes tombés, là où plusieurs fois nous avons commis des péchés, là où plusieurs fois, Seigneur, nous t'avons offensé. Père de grâce, Éternel, notre Dieu, laisse que tu nous relèves, laisse que tu relèves ma soeur de là où elle est tombée, laisse que tu relèves mon frère de là où il est tombé, que tu me relèves aussi là où je suis tombé, que nous soyons relevés par toi, Seigneur. Pardonne nos iniquités, pardonne les fautes que nous avons commises. Seigneur, poussé par notre état de notre cœur, nous avons désobéi à toi. Nous te demandons pardon et nous prions, Seigneur, que tu nous relèves et que tu nous donnes encore la victoire contre les péchés. Donne-nous à haïr les péchés, tous ces péchés, ô Éternel, dans lesquels nous rentrons toujours. Seigneur, laisse que tu nous donnes la haine du péché, que tu nous donnes la haine du péché dans le nom de Jésus. Et là où, Éternel, nous sommes comme addictés, là où il y a des addictions, des chaînes de l'addiction qui nous prennent. Seigneur, laisse que tu brises ces chaînes et que tu nous donnes la victoire contre les péchés, que tu nous donnes la victoire contre le péché, que tu nous donnes la victoire contre l'addiction, que tu nous donnes la victoire dans la tentation. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous comptons sur ta victoire. Mon Dieu, mon roi, nous comptons sur ta grâce dans le nom puissant de Jésus. Merci, Éternel, car tu vas relever mon frère. Merci car tu vas relever ma soeur. Tu vas nous relever, ô Dieu, et en créant un cœur pur en nous, ô Éternel, nous croyons que nous allons maintenant marcher dans ta volonté, dans la crainte de l'Éternel. Car, Seigneur, tu dis, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous croyons, Seigneur, que nous allons maintenant marcher en ayant nos regards fixés sur toi, toi qui es le rémunérateur de notre foi. Nous te bénissons, Jéhovah, car tu es celui, ô Dieu, qui nous aide. Tu es celui, ô Éternel, qui va créer en nous ces cœurs purs, ces cœurs qui te plaisent, et tu vas nous donner un esprit bien disposé à toi. Nous te remercions, Jésus-Christ, nous te bénissons. Merci, Père. Chers amis, nous allons faire une dernière prière et c'est une prière d'intercession en faveur d'un frère qui nous a donné un sujet de prière. Ce frère a été admis pour aller continuer ses études supérieures, son master et peut-être aussi son doctorat. Il a été admis, mais il a besoin de moyens financiers. Que le Seigneur puisse pourvoir le moyen financier à ce frère pour qu'il soit en mesure d'aller commencer ses études. Alors nous allons prier que les écluses du ciel soient ouvertes en faveur de ce frère, que les portes du ciel soient ouvertes en faveur de ce frère et que Dieu puisse pourvoir à ses besoins. Si Dieu va lui donner une bourse, gloire à Dieu, mais quelle que soit la façon dont Dieu va pourvoir, que Dieu pourvoie à tous ses besoins financiers liés à ses études. Tu vas nommer ces bien-aimés devant Dieu, Dieu les connaît et tu vas prier. Nous allons tous prier ensemble pour ce frère éternel. Nous te disons merci en faveur de ce frère que tu as, oh Éternel, tu lui as ouvert la porte d'aller continuer ses études supérieures. Tu lui as donné la porte d'aller continuer ses études, oh Éternel, de spécialisation. Seigneur, merci même pour cette admission que tu lui as déjà donnée. Et maintenant, nous prions, oh Dieu, que tu ouvres les portes du ciel pour que le frère puisse, oh Dieu, trouver les moyens financiers d'aller affronter ses études. Seigneur, que tu ouvres tes écluses du ciel, que, oh Dieu de grâce, que le frère puisse encore trouver de l'argent, qu'il puisse trouver même des scholarships, des sponsors, qu'il puisse trouver, oh Éternel,
qu'il ait même une bourse d'études, oh Dieu, qui va subvenir à tous ses besoins financiers. Seigneur, nous venons implorer la provision à toi qui est notre pourvoyeur. Seigneur, lorsque tu ouvres une porte, tu ne l'ouvres pas à moitié, mais tu l'ouvres grandement. Et lorsque tu as ouvert la porte à ce frère d'aller étudier, c'est parce que, Seigneur, tu sais que tu vas pourvoir le long du chemin. Seigneur, que toutes ces années qu'il sera dans les études, Seigneur, je prie que tu puisses pourvoir pour ses frères au nom de Jésus. Même en ce moment où il est en préparatif, oh Dieu, d'aller en préparatif, oh Éternel, d'aller commencer ses études. Seigneur, laisse que tu pourvoies. Seigneur, nous prions que la provision divine soit avec ce frère, que la provision céleste soit avec ses frères. Nous te bénissons, Seigneur, car tu ne vas pas les laisser, tu ne vas pas l'abandonner. Et nous croyons que nous aurons des témoignages. Nous croyons que nous aurons le témoignage des choses grandioses que tu fais, que tu as fait en faveur de ce frère. Nous te bénissons, Jésus-Christ. Merci, Éternel. Merci notre Dieu. Père, nous te disons merci pour ce moment de prière. Merci pour toutes ces prières que, ô Éternel, tu as agréées, que nous croyons que tu vas exaucer. Merci de créer en nous un corps pur, ô Dieu. Et merci de donner à chacun de nous un esprit dévoué à toi. Nous te bénissons, Seigneur, car tu pardonnes nos péchés et tu vas encore nous relever. Tu vas encore nous relever, Seigneur, là où nous sommes tombés. Gloire te soit rendue pour la présence de chacun de nous et de toute personne qui va être connectée tôt ou tard, oh Dieu, à ce programme. J'ai pris que la faveur de Dieu soit avec elle et que ta grâce, encore une fois, se multiplie exponentiellement dans sa vie. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ, et nous te disons merci pour cette session de prière. En ton nom, nous avons prié. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour ce programme de prière d'aujourd'hui et merci à tous qui ont participé et peut-être tous ceux qui vont venir aussi participer après. Nous continuons à nous exhorter à se connecter à ce programme et à prier avec nous. Aussi, envoyez-nous vos requêtes de prière si vous en avez et nous allons prier pour vous. Nous nous rappelons toujours que c'est aussi important de partager cette vidéo avec d'autres personnes dont tu penses ils peuvent être bénis par ce programme. Merci aussi car nous croyons que Dieu va nous faire grâce de nous retrouver encore la semaine prochaine sur la même chaîne et à la même heure. En attendant, je nous souhaite tous de passer des bons moments dans la présence de Dieu et que les Seigneurs nous bénissent.